coucou, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Aujourd'hui je suis très content parce que je vais me maquiller avec un total look NYX. Je suis encore allé faire des achats, je vous ai tout montré en story. Venez me suivre sur Instagram, je vous partage ma petite vie, je vous fais voir l'envers du décor de mes vidéos, etc. Et puis en plus de ça, vous choisissez énormément mes futurs crash tests. Donc c'est parti. Et puis mes photos sont incroyables hein. Comme je vous l'ai dit, aujourd'hui je vais me maquiller qu'avec les produits NYX. Par contre bien entendu c'est pas forcément un crash test parce que NYX c'est une marque que je connais depuis très longtemps, c'est une marque que j'adore. Il y a certains produits qui font clairement partie de mes favoris. Il y a d'autres produits bon que je déteste, mais ça c'est pareil dans toutes les marques. Ce n'est pas un full crash test parce que la plupart des produits honnêtement je les ai déjà tous testés parce que NYX fait clairement partie des top 3 des marques que j'ai utilisées pour commencer à me maquiller quand forcément j'avais que mon argent de poche. Je me tournais directement vers NYX parce que bah, c'est du maquillage pas cher et puis parce que c'est de la bonne qualité quoi. Et j'en profite pour faire une petite aparté au niveau de mes mèches bleues. Je ne comprends pas comment est-ce que ça a pu arriver. J'ai deux mèches bleues, dans la vraie vie c'est un bleu cyan un peu fluo alors que à la caméra j'ai l'impression que ça fait un peu pétrole. Je sais pas du tout. Bref, je suis dégoûté parce que j'ai jamais voulu avoir deux mèches bleues mais du coup bah, j'ai deux mèches bleues. Je vais commencer mon maquillage avec la base, donc c'est la base Marshmallow et c'est clairement ma base préférée de chez NYX. C'est quelque chose qui sent le sucre, enfin ça sent le marshmallow. Bon, l'odeur c'est pas forcément ce que je préfère, mais ça reste quand même agréable de se maquiller avec ça. Et c'est quelque chose de très onctueux, ok, très mousseux, c'est un peu aérien, c'est très agréable. Bon, sur ce produit, il n'y a pas réellement écrit l'effet, mais moi je vais vous dire ce que je ressens quand je l'applique. Je ressens comme si j'appliquais un petit peu quelque chose d'hydratant, c'est assez frais. Et j'ai l'impression également que c'est une base qui va un petit peu flouter les pores, mais très légèrement. On part pas sur quelque chose d'hyper siliconé qui te lisse la peau comme jamais, non non. C'est vraiment quelque chose de crémeux, de mousseux. Je suis totalement fan de cette texture en tant que base, je trouve ça tellement agréable par rapport aux autres bases de chez NYX. C'est vraiment ma préférée et je trouve que c'est celle qui est la plus agréable. Alors là je vais faire une étape qui est totalement facultatif mais j'ai grave envie de tester. J'ai pris le fixateur avec un fini velouté parce qu'il me donnait énormément envie. J'ai envie de le mettre avant le fond de teint et ensuite après le fond de teint, enfin bref j'ai envie d'en mettre un peu partout comme dans ma dernière vidéo. Mais je sais pas, vu que ça a un côté velours, je me dis que mélanger réellement avec le fond de teint ça peut donner un effet qui est super beau. Donc je l'utilise maintenant mais je vous en parlerai surtout à la fin de la vidéo quand je fixerai mon teint. Au niveau de mon fond de teint, j'ai pris le Can't Stop Won't Stop parce que je pense que c'est l'un des fonds de teint les plus connus chez NYX. Je l'ai racheté parce que forcément j'avais plus ma teinte. Enfin est-ce que c'est ma teinte déjà, je ne sais pas. J'ai pris le Medium Olive. Je pense que ça peut le faire. Le fond de teint fait 30 ml comme un fond de teint lambda. Il est full coverage. Voilà, c'est un fond de teint couvrant. Et il me semble qu'il a un fini mat. Ça fait très longtemps que j'en suis pas servi. Et il me semble même qu'il y avait un petit problème au niveau de ce fond de teint. Étant donné qu'il est mat et qu'il sèche, j'ai pas fermé bien le capuchon ou alors nettoyer sans arrêt la petite pompe pour éviter que ça se bouche. Alors le fond de teint est comme ceci, c'est assez fluide. Vraiment, je le redécouvre un petit peu avec vous parce que c'est trop clair. Attendez, je vais regarder pour une autre teinte parce que ça m'a l'air un peu trop clair. Après j'ai pris la teinte Natural Buff et ça m'a l'air orange. Je change de teint. Je vous disais que je ne me rappelais plus du tout de l'effet du fond de teint. Ouais bon c'est orange et il est très beau. On va voir s'il marque mes petites zones de sécheresse parce que j'ai toujours des petites zones de sécheresse. On va bien voir. Parce qu'étant donné que c'est un fond de teint mat, des fois les fonds de teint mat ont quand même tendance à un petit peu marquer les zones de sécheresse. Donc je croise les doigts pour que ça le fasse pas, mais on sait jamais. Bon, je suis clairement orange. J'ai l'impression d'être une soupe au potiron. Alors le rendu au niveau du fond de teint. Ah ouais, il est vraiment très beau. Full coverage. Je suis d'accord dans le sens où j'ai pas mis énormément de fond de teint et j'ai quand même une très belle couvrance. Donc si je rajoute une deuxième couche, on va être sur du full coverage, ça c'est sûr et certain. Pourtant vraiment j'ai souvent des zones de sécheresse, comme je vous ai dit au niveau du front. Là, rien du tout. Ça faisait super longtemps que je m'en étais pas resservi et franchement, je retombe amoureux. J'ai l'impression d'être moi il y a 3 ans quoi. Retour aux sources. Je vais rester aussi près parce que bien entendu je vais m'attaquer à l'anti-cerne. Donc là je me suis dit bah go tester le Can't Stop Won't Stop. Je ne connais pas du tout le produit mais le seul bémol que je vois c'est les millilitres. Il y a 3,5 millilitres, ce qui est vraiment pas beaucoup du tout, sachant que maintenant un anti-cerne ça va être autour des 7 à 10 millilitres minimum. Il n'y a pas écrit grand chose au niveau de la couvrance, il y a juste écrit correcteur, c'est tout. Il n'y a pas écrit full coverage, medium coverage, il n'y a rien écrit. On va bien voir alors. Comme d'hab, dans la caméra, ça reflète tellement la lumière qu'on dirait que l'anti-cerne il est blanc, mais je vous jure qu'il n'est pas blanc, il est jaune fluo. Moi, quand j'étale mon anti-cerne, je le redescends toujours vers la moustache.
Pour l'instant, ça m'a l'air bien. Niveau qualité du produit et rendu sur la peau, j'apprécie fortement. Je vous laisse encore une fois juger par vous-même. Franchement, moi, niveau couvrance, j'ai rien à dire. Pour l'instant, niveau rendu, c'est un sans faute. Niveau couleur, on repassera. Mais rendu sans faute. Je reste toujours avec cet angle parce que maintenant je vais venir poudrer mon visage, mais je vais commencer par le dessous de mes yeux. Au niveau de ma poudre, j'ai pris la HD Finition Powder, donc je l'ai pris en poudre compacte, tout simplement parce que si vous me suivez, vous connaissez déjà mon avis sur la poudre libre de chez NYX. Je trouve que c'est clairement l'une des pires poudres qui puissent exister sur la planète Terre, mais j'ai pris celle-ci. Je sais pas du tout ce que ça donne, je connais pas, on va bien voir, ça va être un peu compliqué de poudrer mes cernes avec ça, mais une première fois à tout. J'espère sincèrement qu'il ne va pas y avoir de retour flashback parce que pour l'instant, je trouve la poudre absolument géniale. Elle est super fine, elle ne marque pas du tout. J'aime beaucoup, je vais tester le flashback. Alors, flashback ou pas flashback? J'ai quand même l'impression qu'il y a flashback. Hein. Je vais réessayer à l'ombre. Finalement, ça va. Je sais même pas si vous allez voir à l'écran, je pense pas, mais... J'ai été mauvaise langue. Place à mon bronzer, donc j'ai ceci. C'est le California B-Min poudre de soleil. C'est un produit que ma mère utilisait. C'est très pailleté. Déjà, au niveau de la teinte, je sais pas si je vais kiffer. Ça me paraît très terre, très marron. C'est très poudreux. On va tester. J'aime pas la couleur. J'aime pas le résultat. J'aime pas l'effet glowy parce que ça marque absolument tout. Sur ma peau, moi j'ai quelques petites irrégularités, voilà, j'ai des petits grains de peau et tout. Alors là, ça met tout en avant, c'est poudreux, c'est pas validé ça. Pour me remonter le moral, je vais utiliser deux blushs que j'adore. Donc j'ai ce blush, donc c'est le Sweet Cheek, donc c'est un blush mat, c'est la teinte Daydreams. Et ensuite, j'ai cette teinte qui est la teinte Hump Tone, qui est un beige très clair. Je vais faire un petit mix des deux. Très beau. Très beau. Pour mon highlighter, dernièrement, j'ai reçu ceci, donc je ne m'en suis jamais servi. C'est le Born to Glow Highlighter. Donc on a un petit duo. Ici, on a un champagne plus highlighter avec des paillettes assez fines. Et ici, on a un rosé avec des grosses paillettes. Je vais faire un petit mix des deux, parce que j'aime les deux couleurs et je sais pas, ça me donne envie. Bon, pareil, c'est très poudreux. Mais du temps que c'est pigmenté, c'est pas grave. Oh! Ah, c'est beau! C'est glowy, mais c'est pas too much. Le fait d'avoir mélangé les deux teintes, j'aime beaucoup parce que le rosé permet de vraiment bien mélanger l'highlighter avec le blush. Et puis après, voilà, la teinte champagne, ça fait vraiment highlighter. Vous voyez comment c'est beau? Waouh! Waouh! J'adore! Je vais venir mettre un petit coup de spray pour voir. Et je vais venir zoomer sur mon teint pour que vous puissiez voir. Donc voici ce que ça donne mon teint. Mon fond de teint n'a pas du tout bougé. Encore heureux, j'ai envie de vous dire. Mon anti-cerne n'a pas bougé non plus. Seulement, je trouve que ça manque de contraste. Moi, j'aime bien avoir le dessous des yeux qui est assez illuminé. Et là, je le retrouve pas. J'ai l'impression que ça fait un peu ton sur ton. Mais ça va. C'est pas choquant non plus. Pour le bronzer, c'est nul à chier. Mais après, par contre, highlighter et blush, j'adore. Je n'ai pas pris de fixateur à sourcils, donc je vais venir plaquer mes sourcils et je vous retrouve juste après pour le produit à sourcils. Si vous avez l'habitude de me suivre, vous savez que j'ai un amour absolument incroyable pour les feutres à sourcils et par chance, NYX fait des feutres à sourcils, donc ça c'est trop bien. C'est un produit que je connais déjà. Ce ne sont pas mes feutres préférés à sourcils, mais étant donné que j'en ai testé que 2 de feutres à sourcils dans ma vie, bien ce sont mes deuxièmes préférés. Devant il y a toujours les Anastasia que je trouve absolument incroyables, mais les NYX sont quand même très bien aussi. Je vais venir tracer mon sourcil, tac, hop. J'avais envie de gros sourcils, alors je me suis fait des gros sourcils et j'adore. Le produit est très bien. Moi personnellement j'ai la teinte la plus foncée, donc c'est la teinte Black. La teinte n'est pas du tout noire, hein. C'est une teinte qui est vraiment parfaite pour ceux qui ont les sourcils, enfin du moins qui ont les poils très foncés. Je vais commencer le travail pour les yeux et alors là j'ai une nouveauté qui est absolument incroyable et que j'ai trop hâte de tester. C'est une base à paupières qui a l'air d'énormément ressembler à la base P. Louise. Donc ça se présente comme ceci. Vous avez une espèce de petite pâte, ça a l'air d'être quelque chose de pigmenté, je sais pas. Est-ce que c'est pigmenté ? Oh non, je suis vraiment déçue, je pensais que ça allait être comme la base P. Louise, en fait pas du tout. Je reprends mon anti-cerne et je vais corriger le dessous de mes sourcils avec mon anti-cerne et je reviens juste après avec la base. J'ai corrigé le dessous de mes sourcils, donc je reprends ma base à paupières qui est du coup transparente. Est-ce qu'il faut poudrer et tout ça? Je sais pas, c'est pas écrit. Y a pas un mode d'emploi? Je sais pas du tout, donc je vais pas poudrer parce que je le sais pas, je pense pas. Déjà ça se mélange pas avec l'anti-cerne, vous voyez? Pourquoi ça me brûle? Oula! Et j'ai pas envie de mourir moi.
j'enlève parce que ça me brûle. Bah du coup je vais pas garder ça sur mon visage. Je vais juste remettre de l'anti-cerne du coup. Je suis dégoûté de ce produit. Pour mon maquillage des yeux, je vais venir utiliser deux palettes. Donc j'ai celle-ci, qui est une palette du coup de très neutre avec que des marrons. Et ensuite j'ai cette palette qui est très connue chez NYX avec plein de couleurs. Et moi je vais juste venir utiliser le vert pomme avec un petit peu de ce vert là. Mais pour l'instant, je vais venir prendre ce fard juste ici. Et je vais venir le travailler en tant que cut crease. Donc faut quelque chose d'assez grand. Même là je suis descendu un peu trop bas. Vraiment ça va être très moche au début, mais n'ayez pas peur. Et une fois que j'ai fait cette forme de cut crease, je vais venir commencer un petit peu estomper. Je pars jusqu'ici, vous voyez, comme si ça allait se prolonger avec un contouring du nez. Et maintenant pour mon semi cut crease, je vais venir prendre ma base à paupières blanche P. Louise et je fais tout simplement mon cut crease. J'en mets un petit peu en dessous parce que je vais également mettre du fard à paupières vert en dessous. Et maintenant que j'en suis là, je vais venir prendre mon petit verre, je mélange les deux et j'applique sur toute ma paupière. Maintenant que j'en suis là, je reprends ma palette avec les fards marrons, je prends le plus foncé, je vais venir intensifier juste ici pour bien fondre avec le vert. Je vais venir prendre un cake liner, donc ce sont les eyeliners comme ceci de chez Suva Beauty. Donc ce sont des eyeliners qu'il faut humidifier. Et en fait je vais venir faire le contour comme ça en blanc. Maintenant je prends un eyeliner noir, donc là cette fois-ci je prends le Epic Ink Liner de chez NYX. C'est vraiment mon eyeliner préféré. Il est absolument incroyable. Et je vais juste suivre la ligne blanche ici, juste au-dessus. J'ai fait le deuxième côté, maintenant je vais venir faire un eyeliner. D'habitude pour faire un eyeliner je pars vraiment d'en bas de mon œil. Là je vais remonter un tout petit peu, vous allez comprendre pourquoi, parce qu'ensuite je vais refaire un trait noir comme ça en dessous et ça viendra rejoindre, sauf qu'il faut pas que ça se touche et tout, enfin bref. Donc petit trait d'eyeliner, hop, je fais une petite bascule et ensuite je vais faire comme ça, tac, je vais rejoindre et je vais faire un autre trait d'eyeliner en dessous. Ouh, c'est long et c'est compliqué. Au niveau de mon mascara, si vous le savez, mon mascara préféré, ou pareil encore une fois, un de mes mascaras préférés qui est clairement dans mon top 3, c'est le On The Rise de chez NYX, bien entendu. Je l'ai acheté 2 ou 3 fois en tout, là ils sont secs, donc du coup je l'ai de nouveau acheté. Et en étant dans la boutique, en voulant acheter le mascara, j'ai vu ceci, la base On The Rise. Donc, du coup je l'ai pris, parce que je me suis dit, bah, le mascara il est incroyable. Donc, avec la base, ça va être incroyable. Hop. C'est quasiment noir aussi la base. Bon bah allez c'est parti, on va tester. Alors là j'ai très hâte. Hein. On dirait du mascara. Là j'ai perdu le mascara. J'ai la base mais j'ai pas le mascara. Ah il est là, par terre. Qu'est-ce que je l'aime ce mascara. Je vais venir mettre des faux cils, que ça soit en haut ou en bas, et je reviens juste après pour les lèvres. Alors je filme juste pour vous dire que j'ai cet œil qui fait une réaction à je sais pas quoi. Ça m'étonnerait quand même que ce soit la colle à faux cils, parce que j'ai jamais fait de réaction avec la colle à faux cils. J'ai préféré filmer, comme ça on a quand même des souvenirs de cette beauté. Mes faux cils du haut sont appliqués, pour l'instant je n'applique pas de faux cils vers le bas ni de mascara, tant que mon œil est encore un petit peu sensible, et si je pleure, il va y avoir des dégâts incroyables, donc c'est pour ça que pour l'instant j'attends avant de finir avec le mascara et les faux cils. Mais en attendant, je vais venir faire mes petites lèvres. Je vais bien entendu commencer avec les crayons à lèvres comme d'hab. Si vous avez l'habitude de suivre mes vidéos YouTube, vous savez que je kiffe les crayons à lèvres de chez NYX. Donc là, je me suis refait un petit stock parce qu'ils sont vraiment pas chers. Je crois que c'est 3,90 € le crayon à lèvres. Ils sont trop bien. Donc du coup, j'ai plein de teintes. Alors, je prends la teinte Nude Truffle. Hop. Hop, comme ceci. Maintenant, je vais tester de mettre ça au centre. Je sais pas du tout ce que ça va donner, j'ai un peu peur. Écoutez, je pense que ça peut rendre bien. Donc, ce sont les rouges à lèvres liquides sans transfert avec le côté gloss. Je crois que c'est la teinte Cash Flow. Il me semble que c'est ça la teinte. Donc, j'en mets au centre et j'estompe. C'est incroyable. C'est trop beau. C'est pile ce que je voulais. Je suis trop content. Et j'ai envie de laisser mes lèvres comme ceci, sans gloss, en mode mat. Bon bah c'est bon, je suis de retour, j'ai mis mon mascara en dessous et ensuite j'ai également un tout petit peu changé mes lèvres, c'est-à-dire que j'ai juste appliqué mon highlighter sur mes lèvres. Avant de faire une conclusion globale sur la marque NYX, je tiens juste à reparler du produit que j'ai pas du tout aimé, c'est-à-dire le bronzer et du coup la base à paupières. Le bronzer, pourquoi est-ce que j'ai pas aimé? Couleur trop terne, j'ai pas du tout kiffé. Il y a des paillettes, j'aime pas non plus. Je trouve que c'est très poudreux et c'est pas énormément pigmenté et les paillettes mettent trop en avant la texture de la peau. Et après par rapport à la base à paupières, j'ai pas trop compris. Le fait de voir la base à paupières comme ça, je me suis dit que ça allait être automatiquement une base style P. Louise ou alors enfin un peu comme un anti-cerne, vous savez les bases assez épaisses, colorées. Et en fait pas du tout, quelque chose d'assez gras, transparent. En plus vous l'avez vu directement, ça m'a brûlé sur la paupière. Je n'ai rien compris. Donc j'ai préféré le retirer et mettre directement l'anti-cerne.
c'était 100 fois mieux. Mais par contre, après, pour tous les autres produits, franchement, je kiffe. Je kiffe la palette de fard à paupières au top, sourcils au top, fond de teint au top, anti-cerne au top, la poudre compacte j'ai même kiffé, le fond de teint je connaissais déjà, incroyable, blush incroyable, highlighter absolument divin, juste magnifique, crayon à lèvres pareil je connaissais. Franchement, je suis trop content de vous avoir fait cette vidéo parce que NYX c'est vraiment une très bonne marque et si vous souhaitez débuter dans le maquillage et que vous savez pas trop où investir votre argent, eh bien je vous conseille d'acheter les bases du make-up chez NYX parce que ça coûte pas cher et c'est très bien. Bon bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je suis vraiment trop content d'avoir fait cette vidéo parce que ça me rappelle grave de bons souvenirs de quand j'ai commencé à me maquiller, que j'étais là chez NYX en train de faire les boutiques et j'ai acheté mon petit crayon à sourcils. Enfin franchement je sais pas, ça me rappelle trop de bons souvenirs de quand j'ai débuté. Donc j'ai vraiment trop kiffé faire cette vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo YouTube. Ciao!